Chers Guinéens qui se trouvent à travers le monde, j'ai un message très important à vous balancer. Et prenez avec des mains ce message. Parce que si vous acceptez, ça vous sera utile dans un proche avenir. Je vous prie, allez-y chercher des portions de terre en République de Guinée. Battez-vous à trouver où rentrer chez vous. Allez-y construire, que ce soit à Conakry ou environnant, au Fouta, en Guinée forestière, en Haute-Guinée. Bref, partout. Et pourquoi je vous le dis? Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant là, nous savons qu'on a traversé beaucoup de choses. Nos parents qui ont vécu le régime Sékou Touré nous ont expliqué, et l'histoire aussi est là. On a vu, à cause de certaines mauvaises politiques, il y a eu plus de 2 millions d'immigrés dans la sous-région ouest-africaine. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez un grand nombre de Guinéens en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, au Libéria et au Sénégal, en Côte d'Ivoire, bref, au Mali. C'est parce qu'à l'époque, la politique n'était pas si bonne. Lorsque dans un pays, on n'aime pas les intellos, on n'aime pas les hommes riches, dites-vous que ce pays est un pays qui n'a pas d'avenir. Mais tout ça ne sont que des souvenirs. Rassurez-vous qu'après cette transition dirigée par Mamadi Doumbouya, ou en tout cas, si la transition se limite à lui, si quelqu'un ne viendra pas après lui, gros point d'interrogation, mais les civils qui viendront après cette transition-là, mes frères et sœurs guinéens, la Guinée changera positivement. Beaucoup de gens iront vers ce pays. Aujourd'hui, on est en train de construire les pays des autres. Parce qu'il y a une mauvaise politique, c'est nous. Tout ça va prendre fin sous peu. Allez-y, investissez sur vous. Battons-nous à avoir quelque chose parce que la Guinée sera une nouvelle destination bientôt. Rassurez-vous-en. Il y a des gens que je vois qui disent que moi, je n'ai pas besoin du passeport de la Guinée. C'est un pays mal barré. Il y a des gens aux États-Unis ici qui n'ont aucun papier de la Guinée. Au Sénégal, la même chose, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, bref, un peu partout. Même pour aller chez eux, ils sont obligés de prendre le visa, tellement qu'ils ont le dégoût, tellement qu'ils ont peur de ce qui se passe dans ces pays. Ne pensez pas que notre combat sera un combat vain. Non. Nous sommes en train de mener un combat réel et le changement va aboutir dans notre pays. Il y aura un moment, les gens, les Américains, les Européens, les Asiatiques, beaucoup vont rêver d'avoir un passeport guinéen. C'est un pays béni de son sol et de son sous-sol. C'est les hommes qui font défaut. Mais Dieu est en route pour nous donner les hommes qu'il faut et vous verrez la suite. Moi, je me souviens, à Beila, dans les années 2007, 2008, 2009, j'avoue qu'à Beila, il y avait une crise. Moi, je me souviens, à l'époque, et à Beila, je voyais les gens aller inonder cette zone. Il fait un moment, lorsqu'on était à Zérékoré, dans les années 2005-2006, il y avait cette affaire de Jogota et tout ça, des entreprises avaient inondé la Guinée forestière. Les gens quittaient de partout, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Mali. Les gens quittaient vers la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée pour descendre en forêt. Parce qu'il y avait l'opportunité
À l'époque, j'ai connu des amis avec lesquels on avait étudié. Quand moi j'étais à Conakry, pour l'université, eux, ils sont restés en forêt. Ils ont commencé à travailler dans ces sociétés. Des amis parmi eux à l'époque, qui touchaient 8 millions, 9 millions, sans parler des avantages. Hein. Mais après, souvenons-nous de ce qui s'est passé, je crois bien, c'est à Zaoro ou Zogota, où ils sont allés, ils ont envoyé des militaires hein, pour aller s'attaquer aux paisibles citoyens parce qu'ils ont dit qu'ils veulent qu'on emploie les citoyens locaux. Parce qu'il y avait tellement de recommandations, les riverains n'avaient aucun profit. Et on connaît cela avec dégénéré à l'époque. C'était au temps de l'ancien Conté. Et cela a découragé les investisseurs. Tout est arrêté. M. Alpha Condé est venu avec un grand espoir, mais ça nous a donné finalement du désespoir parce que la politique qui était là n'était pas une très bonne politique. Voilà, mes chers Guinéens, nous changerons la donne en Guinée. Au fait, ce que Dieu m'a montré, et ce qui m'a donné le courage de venir vous parler. Tu es au Sénégal, tu n'as aucun papier guinéen, tu es guinéen, bats-toi à trouver un papier guinéen parce que tu rentreras bientôt. Tu es en Sierra Leone, tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu es en Australie, tu es en Asie, tu n'as aucun papier de ton pays, bats-toi à trouver le passeport de ton pays parce que tu rentreras bientôt. Au fait, c'est les conditions de ce pays qui vont te pousser à aller. Ce qui t'a amené aux États-Unis, en Europe, là, pour chercher l'Eldorado, le bonheur, tu vas te retourner dans ton pays. Je connais un Guinéo-américain, c'est-à-dire des pères américains et des mères guinéennes, qui m'a dit ici carrément qu'il est en route pour la Guinée. J'ai dit pourquoi. C'est un monsieur qui m'aime beaucoup. Et c'est ici que je l'ai connu. Il me dit que je rentre en Guinée, je dois avoir un passeport guinéen. Je dis, mais pourquoi un passeport guinéen? Vous êtes américain. Il dit, la double nationalité n'est pas interdite. Je dois aller m'installer en Guinée pour avoir le passeport parce que l'avenir se trouve dans ce pays. Il dit, l'avenir se trouve en Guinée. Un moment viendra dans ce monde. Et quand tu es guinéen, tu es fier. Imaginez un pays où on nous dit on a plus de 7 milliards de réserves de fer. La bonne qualité, la meilleure qualité. Et que ce fer peut servir le monde entier. Durant 100 ans, ça ne peut pas finir. La bauxite, la meilleure qualité au monde. Dieu nous a donné tout ça. N'est-ce pas? Seulement un manque de grands managers? Oui. Les institutions de la République doivent sauver les Guinéens. Parce que c'est vous qui pouvez encourager les investisseurs. Les institutions de la République doivent sauver ce pays. La justice doit accepter d'être une justice républicaine. Le ministère de la Sécurité, de la Défense, vous devez formater l'esprit de vos agents pour qu'ils deviennent des agents républicains. C'est-à-dire qu'ils ne tombent pas sur des citoyens, mais qui sont là pour les protéger. Et quand on parle de manifestations, que personne ne tombe. Regardez la France aujourd'hui. Des manifestations un peu partout. Des dégâts partout. Mais vous n'avez jamais entendu qu'ils ont tiré sur un citoyen. Acceptons d'être civilisés. Parce que quand tout se passe bien dans le pays aura la chance d'avoir des grands investisseurs. Et quand il y a des investisseurs, l'emploi se crée. Et quand l'emploi est créé, les richesses seront là et chacun vivra heureux dans son propre pays. Voilà le message. J'espère qu'il est bien compris. Changeons la donne. Nous sommes sur une terre bénie. Faisons en sorte que nous-mêmes nous goûtons au bonheur. Qu'on soit tous fiers un jour. Mais je vous dis, ça arrive. Ça arrive. C'est très proche. Donc, allez-y construire à Labé, à Tougué, à Zérékouré, à Kankan, à Sigiri. Allez-y construire à Kindia,
à Bokeh, partout, même dans les villages. Parce que c'est un pays riche. Vous ne verrez pas une seule préfecture de la Guinée qui n'a pas une potentialité qui peut permettre à cette localité de se développer. Ça veut dire que partout où vous serez installé en République de Guinée, vous pouvez vous tirer de l'affaire. Et que l'Europe, l'Amérique ne seront que des lieux de tourisme pour vous. Et non pas les lieux où il faut aller chercher l'Eldorado. Oui, c'est possible, mais c'est quand on veut. Et comme la volonté est en cours, nous pourrons, Inch'Allah,